Un livre bouleversant. Notre invité a accompagné son épouse pendant 18 ans pendant lesquels ils ont lutté ensemble contre la maladie d'Alzheimer qui ne les a malgré tout jamais séparés. Son livre « À l'écoute de ton visage » est paru aux éditions Desclés de Brouwer. Mettre un peu plus de... Jean Witt, bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous accueillir ce matin. J'ai passé le week-end, voire la semaine dernière, avec votre livre. À l'écoute de ton visage, l'ultime accompagnement d'une malade d'Alzheimer. Cette malade, c'est votre épouse, Janine, voilà, que vous avez accompagnée pendant 18 ans. Oui. Elle s'est éteinte le 26 novembre 2012. Et pendant ces 18 ans, vous avez éprouvé le besoin d'écrire. En quoi l'écriture vous a-t-elle, vous, servi? Je peux vous donner un exemple. Nous nous chauffons au bois. Vous allez me demander quel rapport entre le bois et l'écriture. Eh bien, quand le marchand de bois nous livre le bois, il est versé, c'est un tas qui est versé dans le garage. Et en rangeant le bois, je me suis rendu compte que je passais du tas à la rangée, ce qui est l'inverse de la maladie d'Alzheimer, qui dérange. Et j'avais besoin de faire des rangées de bois et des rangées de mots, si vous voulez, face au processus de décomposition de la maladie d'Alzheimer. J'avais besoin de faire des compositions françaises. Voilà, vous avez noté jour après jour dans un journal toutes les phrases, tous les mots que votre épouse vous disait au fil du temps. Absolument. J'ai écrit mon livre à cause de la beauté et de l'amour. De l'amour, bon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais la beauté aussi en raison des paroles de mon épouse qui étaient si belles. Et elle avait elle avait une grande facilité d'exprimer son ressenti. Tout ce que je sais de la maladie d'Alzheimer, je le sais parce que je l'ai écouté. D'où le titre d'ailleurs du livre « À l'écoute de ton visage », parce que lorsqu'elle avait perdu son langage, elle n'avait pas perdu son visage, et son visage est resté parlant. Son visage me parlait d'amour, il suffisait que je l'écoute. C'est un véritable livre d'amour dont nous vous parlons ce matin en compagnie de Jean Witt. Vous verrez effectivement, c'est un témoignage vraiment bouleversant. C'est un livre rare dont nous allons parler maintenant, celui signé par Jean Witt aux éditions Desclés de Brouwer. Ce livre raconte, Jean Witt, la lente et longue maladie de votre épouse Janine, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Vous l'avez accompagnée pendant 18 ans, vous vous êtes accompagnés finalement mutuellement, même si pour vous, parfois, elle était absente. Pour elle, vous étiez présent. Est-ce qu'elle en a eu conscience? J'aime que vous dites que Janine m'a accompagné aussi, parce que l'accompagnement ne va pas dans un seul sens. Si je l'ai accompagnée, elle aussi, à sa manière, m'a accompagné. L'accompagnement a duré longtemps. Et ce livre raconte les 6 dernières années. Il a été question ici de nourriture, la bière, le sel, les repas gastronomiques. Eh bien, je dois dire que les repas, pour Janine, dans les dernières années, n'avaient plus rien de gastronomique. Surtout à partir du moment où il a fallu que je la nourrisse moi-même. Je lui donnais des béquets, ceci en résonance avec les mésanges que j'observais, qui donnaient la béquet à leurs petits. Alors un jour, Janine m'a dit « Donne-moi un chocolat ». Alors je lui ai dit « Qu'est-ce que tu préfères, un chocolat ou un baiser ?» Et elle m'a dit « C'est la même chose ». Et donc j'ai compris que les béquets que je lui donnais étaient des béquets baisers. Eh bien, ces béquets baisers ont nourri jusqu'à la fin notre relation. Voilà, c'est un livre effectivement très fort sur votre amour mutuel, évidemment. Oui. Vous dites aussi cette phrase très touchante, « Quand on se bat, on peut espérer la victoire. Quand on accompagne, il faut à l'avance accepter la défaite. » Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Parce que tout au long de ces années de maladie, en tout cas dans ce livre, on ne sent à aucun moment de révolte.
ni même d'agacement. Vous êtes tout amour, en fait, pour votre épouse. Je vais compléter votre citation parce que j'ai dit ceci, mais la victoire remportée malgré tout est d'un autre ordre. Et donc cette victoire remportée malgré tout, c'est finalement la victoire de l'amour. Voilà, c'est effectivement cet ouvrage qui est, je vous le recommande évidemment vivement, c'est un ouvrage sans doute unique, hein, écrit sur cette maladie, un livre hautement spirituel. On va justement parler du côté spirituel de cet ouvrage parce qu'il est fondamental et dans votre vie et dans ces lignes. On va en reparler tout de suite après le flash. Nous parlons ce matin du livre de Jean Vitt, À l'écoute de ton visage, le visage de Janine, votre épouse, qui s'est éteinte il y a le 26 novembre 2012, voilà, suite à 18 années de combat contre la maladie d'Alzheimer. Ce qu'elle vous disait au départ, c'était l'essentiel, c'est que tu continues de me regarder comme une personne. C'est ce que vous avez fait. Comment avez-vous tenu ? Écoutez, je ne sais pas comment j'ai tenu, mais je crois que j'ai tenu grâce à l'amour de Janine, d'une part, et d'autre part aussi parce que j'ai vécu cette maladie au niveau spirituel auquel Janine m'a amené. Quelqu'un m'a demandé une fois, mais vous avez trouvé la force d'accompagner Janine à cause de votre foi. C'est vrai, mais je n'avais pas déjà la foi. Janine m'a amené à la foi. Cette foi qui était comme une des braises sous les cendres, eh bien, la maladie de Janine et son amour a fait a ravivé cette foi. Alors quand même, il faut quand même préciser que vous étiez un ancien dominicain, qu'à l'origine de votre histoire d'amour, il y a en quelque sorte 2 divorces. Vous avez quitté les ordres pour la rejoindre, elle a divorcé pour vous rejoindre. Oui. Donc la foi était quand même là un peu au départ, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'est là que grâce à Janine. Oui, elle était là, mais disons, la maladie et l'amour de Janine a ravivé cette foi. D'ailleurs, un jour, elle m'a dit, c'était lors de ce que j'appelle nos matinées d'écriture, c'était juste avant sa maladie, elle m'a dit ceci: Jean, je t'ai de nouveau dérouté vers la question essentielle, qui est Dieu, alors que nous voulions écrire sur ce que nous avons fait la veille. Eh bien, c'est vrai, si Janine m'a apparemment dérouté de Dieu quand nous nous sommes rencontrés, elle m'y a de nouveau ramené à travers sa maladie. Elle vous a dérouté, elle vous a aussi dépaysagé. C'est ce que vous dites dans le livre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça ? Elle m'a dépaysé. Dépaysé, parce que, pardon. Oui. Ce qui caractérise cette maladie, c'est que les malades ne savent plus où elles sont, où ils sont. Janine disait souvent, je suis dans quel pays ici ? Je veux rentrer à la maison. Donc, son dépaysement existentiel m'a fait dépayser spirituellement. Elle m'a fait réécouter la parole que Dieu adresse à Abraham, quitte ton pays pour le pays que je t'indiquerai. Eh bien, Janine m'a fait quitter mon pays. Elle a dit aussi, quand est-ce que je serai revenu à moi-même ? Eh bien, Janine m'a fait revenir à moi-même et, d'une certaine façon, à ce qu'il y a de plus profond en moi. Janine est restée à la maison jusqu'au bout, grâce à vous, grâce aussi à tous ceux qui vous ont entourés tous les deux. C'est ce que vous racontez aussi dans votre livre, l'importance de l'entourage. Les aidants ne doivent pas rester seuls, en quelque sorte. Oui, les aidants ont besoin d'être aidés. Janine m'a dit ceci au début de sa maladie. « Aide-moi, pas pour ça », elle tire sur ses vêtements, mais à vivre. Et je lui réponds, je ferai tout mon possible. Et elle répond, aime-moi et tu arriveras. Je l'ai aimé, j'y suis arrivé, mais effectivement, pas tout seul. J'ai eu l'aide d'aide à domicile. J'ai eu l'aide notamment, et ça c'était pour moi une chance, de Philippe Spitz, que tout le monde connaît, comédien, en Alsace, qui est le fils de Janine et qui est venu habiter chez nous les 4 dernières années de la maladie de Janine et qui vit toujours avec moi, ce qui est d'une aide précieuse maintenant à bientôt 86 ans. Je ne suis pas seul dans cette grande maison et belle maison, l'ancien presbytère de Weitbro. Vous n'êtes pas seul de toute façon, Janine est encore là. C'est la présence d'une absence, oui, c'est ce que vous Janine dites. est encore là. D'ailleurs, je continue à lui écrire. Une amie m'a écrit ceci. Vous avez durant tant d'années écrit à une absente encore présente
pourquoi cesseriez-vous d'écrire à une présente désormais absente? Elle est présente sur le mode de l'absence. Voilà, et cette qualité d'écriture, cette qualité littéraire, hein, vraiment, vous écrivez extrêmement bien. Ça s'est révélé comme ça au fil des ans ou vous écriviez déjà avant la maladie? Parce que c'est d'un niveau littéraire remarquable. Non, je n'écrivais pas avant la maladie. Nous écrivions tous les deux dans un agenda où nous écrivions nos impressions, ce que nous avions fait. Bon, j'ai peut-être appris aussi à écrire chez les dominicains, mais c'était pas tellement ça. D'ailleurs, une amie m'a dit, si tu n'avais pas quitté l'ordre, tu n'aurais pas écrit un livre comme celui-ci. Ça, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir écrit. Jean Vitte, à l'écoute de ton visage, vous pourrez aller à la rencontre de Jean Vitte. Le 5 février à 16h, vous serez à la librairie Kléber de Strasbourg en compagnie d'un neurologue. Tout à fait, oui. Et puis le 13 février, on pourra vous rencontrer également à 15h à la librairie Urscheler à Haguenau. Voilà, merci beaucoup. Et puis cette lecture passionnante, bouleversante, vous n'en sortirez pas indemne, je peux en témoigner. À l'écoute de ton visage, Jean Vitte, l'ultime accompagnement d'une malade d'Alzheimer. Vous continuez d'écrire, Jean Vitte. Hein. Je continue d'écrire. Si j'ai pu écrire à une malade d'Alzheimer, je peux aussi écrire à une morte. Mais à vrai dire, je n'ai jamais cessé d'écrire à une vivante. Merci beaucoup pour votre témoignage. On se retrouve quant à nous demain à 9h50. Belle journée à vous sur France 3.